Agenco.fr, c'est une plateforme de mise en relation entre des agents commerciaux d'un côté et des entreprises. C'est la plus grosse plateforme de mise en relation d'Europe. Comment fonctionne cette plateforme? Alors, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site agenco.fr. En fonction de si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un indépendant, un freelance, vous choisissez votre branche. Et là, vous allez être contacté dans les 24 heures. Et ce qui est génial avec Agenco, c'est que vous avez effectivement une plateforme qui est 100% digitalisée, mais où toutes les actions sont réalisées par des humains. Vous allez être contacté par des humains, vous allez être recontacté par des humains, parce que chez nous, le plus important, c'est la relation client. Mise en relation, chef d'entreprise, avec un agent commercial. Quels sont les secteurs d'activité visés? Alors, les secteurs d'activité visés, il y a quelques années, je vous aurais parlé de certains secteurs bien précis. Encore une fois, depuis 5 ans, on se rend compte que la quasi-totalité des secteurs qui existent sur le marché aujourd'hui sont concernés. Le bâtiment, l'immobilier, l'automobile, la finance, la tech, chacun de ces secteurs représente une part énorme du marché aujourd'hui des indépendants et des freelances. Donc, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de barrières, peu importe votre secteur, peu importe votre âge, peu importe votre genre, allez-y, lancez-vous. À quoi correspond le statut de freelance? Alors, finalement, un freelance, c'est un indépendant. C'est quelqu'un qui va être chef d'entreprise, de sa propre entreprise, en l'occurrence de sa propre personne. Donc, c'est quelqu'un qui va déterminer quand est-ce qu'il travaille, comment il travaille et surtout avec qui il travaille. Des études montrent que 3/4 des Français s'ennuient au travail. Est-ce que c'est le même cas pour les freelances? Alors, c'est pas possible de s'ennuyer quand on est freelance, indépendant, agent commercial, pour une raison toute simple. Vous avez déjà vu des chefs d'entreprise s'ennuyer? C'est pas possible. Il y a toujours énormément de choses à faire. Soit vous allez travailler donc pour vos clients, proposer des produits, voire même vous allez partir en démarchage pour acquérir de nouvelles personnes dans votre portefeuille client. Donc nous, on n'a clairement pas le temps de s'ennuyer. Et c'est d'ailleurs ça qui est génial. Quels sont les avantages de ça? Alors, les avantages déjà, c'est que il n'y a pas de limite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de revenus, il y a zéro limite. Vous avez envie de travailler 10 heures, 12 heures par jour, et donc avoir les revenus en conséquence, c'est possible. Mais vous avez aussi la capacité de travailler avec la France, l'Europe, mais par contre être situé à Bali, à Tokyo, à New York. Vous pouvez travailler quand vous le voulez et où vous le voulez. Et ça, c'est un énorme avantage, effectivement. Il y en a d'autres? Il y en a beaucoup d'autres. Premièrement, on a la capacité de choisir ses clients, on a la capacité de choisir le secteur, on a la capacité de choisir les horaires, le lieu, la façon de travailler, plutôt en physique, plutôt en distanciel. On va travailler en visio, on a vraiment un choix et c'est cette liberté qui fait vraiment la différence entre un salarié classique et un indépendant. Quels sont malgré tout les inconvénients? Alors, je dirais pas des inconvénients, je dirais des petites tâches sur le tableau. Parce que finalement, le principal inconvénient, je dirais, c'est que les revenus ne sont pas sûrs. Vous savez, quand on lance une activité, on a souvent cette problématique. Pendant les premiers mois, on n'a pas un revenu, un chiffre d'affaires qui va être stable. Alors, l'idée, c'est de stabiliser ses revenus à force de travail, bien évidemment. Et ça, c'est le premier inconvénient. Il y a quelques mois où il va falloir travailler dur pour créer son fonds de roulement. Le deuxième inconvénient, je dirais, c'est cette lourdeur administrative. Dans notre beau pays, on sait très bien que l'administratif, c'est quand même quelque chose de très important et de très très lourd. Heureusement, on a depuis quelques années des outils digitaux qui nous permettent de nous faciliter la vie. Quelle est la tranche d'âge la plus concernée par la freelance? Alors, on a longtemps eu les cadres supérieurs, des personnes qui avaient 40, 45 ans, qui étaient en reconversion, les directeurs commerciaux. Ça tend à changer. On a aujourd'hui toutes les tranches d'âge. On a les jeunes qui sortent des grandes écoles ou tout simplement qui ont été commerciaux pendant un certain temps, qui décident de devenir freelance parce que ils se sentent trop étriqués dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ils ont soif de liberté, soif de pouvoir d'achat. On a les personnes qui arrivent à 30-35 ans, qui ont envie de développer quelque part leur relationnel, pardon. Ils ont un portefeuille, ils ont envie de l'exploiter. Et on a à côté de ça, j'en parlais, les directeurs commerciaux qui, eux, arrivent en fin de carrière, mais l'entreprise ne correspond plus à leurs attentes, ne correspond plus à l'image qu'ils ont aujourd'hui du travail en règle générale. Et à ce moment-là, ce qui est assez génial, c'est que même des personnes de 40, 45, 50, 55 ans décident de se lancer. Donc ça touche vraiment tous les âges et surtout tous les sexes. Ça, c'est important d'en parler aujourd'hui. Par rapport aux valeurs éthiques, écologiques ou sociétales, pourquoi ce statut est de plus en plus privilégié? Alors, ce statut est forcément privilégié parce qu'il laisse la capacité à un indépendant, à un freelance, de choisir avec qui il va travailler,
quels vont être ses partenaires. Il va tout à fait avoir la capacité de choisir une entreprise, des produits qui correspondent parfaitement aux valeurs que lui-même incarne et surtout ce qu'il veut promouvoir et ce qu'il veut défendre au grand public. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir cette liberté, ce luxe, je dirais, de pouvoir proposer des produits ou travailler avec des gens qui sont exactement sur la même longueur d'onde que vous. Quelqu'un qui hésite, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, j'ai envie de lui dire fonce. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui hésite, comme on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc déjà, vas-y. Si je peux me permettre un petit conseil, toutes les personnes qui se posent la question, vous avez déjà fait en réalité 80% du chemin. Donc allez-y, vous avez probablement la fibre commerciale, vous avez la capacité d'aller chercher des clients, de proposer vos produits, foncez.